Dans cet exercice, on nous demande d'écrire une fonction retournant le carré du nombre passé en paramètres. Pour écrire une fonction, la structure, il faut la connaître, c'est def. Def, on va la nommer c de quelque chose, c'est d'un paramètre x. Donc le nom de la fonction, moi j'ai choisi c, vous pouvez la nommer carré, vous pouvez la nommer ce que vous voulez. Et j'ai choisi x comme paramètre. Qu'est-ce que je veux qu'elle fasse cette fonction? Je veux qu'elle calcule x au carré, tout simplement. Je peux écrire directement return x au carré. Voilà. Ou bien, si je veux me compliquer la vie, je peux définir une variable locale qui est égale à x carré. Et après, return u. Bien. Donc là, c'est bon, ma fonction, elle est bien définie. Donc lorsqu'on vous demande d'écrire une fonction, il n'y a pas de int input ou de input ou question de demander à l'utilisateur, non. C'est juste une définition d'une fonction d'un sous-programme et après si vous voulez le tester, eh bien c'est dans la console que vous le faites. Par exemple, vous voulez calculer le carré de 4, vous écrivez c de 4. Vous voulez calculer le carré de 123 et ainsi de suite. Dernière chose, là on nous a demandé d'écrire une fonction. Si on nous avait demandé d'écrire une procédure, rappelez-vous dans le cours, eh bien dans une fonction, il me faut retourner quelque chose. Dans une procédure, il suffit d'afficher quelque chose. Tout simplement la différence, c'est return print. La procédure. La valeur affichée par la procédure n'est pas vraiment une variable, ça veut dire qu'on ne peut pas la stocker dans une autre variable. Si vous vous rappelez du cours, par contre, la valeur retournée par une fonction est bien stockable dans une variable. Bon, lorsque vous voyez return, return c'est une fonction. Print, c'est une procédure dans le def. Ensuite, on nous demande de l'utiliser pour afficher les carrés des entiers de 1 à 10. De 1 à 10, donc j'ai besoin d'une boucle pour de 1 jusqu'à 10, donc ça fait range 1, 11. Et après, je veux afficher quoi? Print C de K. Voilà. Pour tous les cas entre 1 et 10, je veux afficher C de K, le carré de K. Voilà. Voilà les carrés des 10 premiers nombres premiers. Pardon, des 10 premiers nombres entiers. Dans cet exercice 5, on nous demande d'écrire une fonction retournant le volume d'un parallélépipède dont les dimensions sont passées en paramètres. C'est-à-dire une fonction qui a 3 paramètres, 3 variables, 3 paramètres. C'est les dimensions du parallélépipède, ça veut dire la longueur, la largeur et la hauteur. Et le volume d'un pavé droit, d'un parallélépipède, c'est longueur fois largeur fois hauteur, tout simplement. Donc, définir V2, volume, par exemple. Volume de longueur, largeur, hauteur. Voilà, 3 paramètres, 3 inconnus. Eh bien, le volume, c'est quoi? C'est tout simplement le produit des 3 dimensions. Return L fois L fois H. C'est bon. J'ai défini ma fonction du volume. Maintenant, utilisez-la pour afficher le volume d'un parallélépipède dont les dimensions sont saisies par l'utilisateur. Donc, sont saisies par l'utilisateur. Là, je peux faire appel à mon input. Je veux demander à l'utilisateur de saisir les dimensions, 3 dimensions, et après, je veux afficher le volume de ce parallélépipède dont les dimensions sont saisies par l'utilisateur. Donc, je dois lui demander de saisir d'abord la longueur, par exemple. Je nomme grand L, c'est int de input de saisie grand L. Donc la valeur qui sera donnée par l'utilisateur sera stockée dans la variable grand L. Ensuite, je vais lui demander de saisir la largeur, petit l. Ensuite, je vais lui demander de saisir la hauteur, h.
Après, print L, L, H, tout simple. Pardon, print V de tout ça. Donc, il va saisir 3 valeurs et le programme la machine va afficher le volume du parallélépipède dont les dimensions sont saisies par l'utilisateur. Allons-y. Saisie L, par exemple, 3, longueur 3, largeur 2, hauteur 4, 3 fois 2 fois 4, ça fait bien 24, le volume est de 24. Ici, on nous demande d'écrire une fonction factorielle n qui retourne la factorielle du nombre n passé en paramètres. Factoriel d'un nombre, par exemple 5 factoriel, c'est tout simplement 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5. Et par convention, on veut aussi définir factoriel 0 qui est égal à 1. On nous impose le nom de la fonction, donc on n'a pas le choix ici. Donc on doit définir def factoriel de n. Attention, il y en a beaucoup qui sont tentés de préciser le type de la variable ici en Python. Non, ça c'est en pseudocode que vous précisez le type de la variable. En Python, vous ne le précisez pas, Python le sait déjà. Donc là, définir factoriel de n. On ne précise pas ici le type. C'est Python qui le fait tout seul. Factoriel n. Je veux déjà régler le problème de si n égale à 0. Si je vais dans la console et je lui demande de me calculer factoriel de 0, je veux qu'il me réponde 1, return 1. Voilà. If n égale à 0, return 1. Maintenant, le problème de 0 est réglé. Je vais maintenant calculer ma factorielle. La factorielle, c'est un produit. J'ai besoin de définir une variable locale P que je vais initialiser à 1 pour calculer à partir de ce 1-là un produit. Un produit de quoi? De toutes les valeurs, de 1 jusqu'à n, de 1 jusqu'à cet argument, ce paramètre. Donc j'ai besoin d'une boucle for k in range de 1 jusqu'à n. Donc il faut aller jusqu'à n plus 1 dans le range. Si je veux atteindre le n aussi, qu'est-ce que je veux? Je veux faire p égale à p fois k. Voilà. Ça veut dire pour k égale à 1, qu'est-ce qu'il va faire? Il va remplacer p par 1 fois 1. Donc ça ne change pas. Ensuite, pour k égale à 2, il va remplacer le 1 qui était dans P par 1 fois 2. Ça fait 2. La nouvelle valeur dans P, c'est 2. Ensuite, pour k égale à 3, il va remplacer le 2 qui était dans P par 2 fois 3. Ça fait 6. Donc la troisième valeur dans P, ça va être 6. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'il arrive à n, il aurait calculé le produit de tous les nombres précédents. À la fin de cette boucle, la valeur stockée dans P, c'est vraiment factoriel n. Donc là, je peux lui dire de retourner P. Voilà. Ma fonction bien définie. Maintenant, si je veux la tester, j'exécute. Pour la tester, je dois écrire factoriel de quelque chose. Par exemple, 5. 120. Par exemple, 55. C'est affreux. Ici, on nous demande d'écrire une fonction puissance à deux paramètres bn qui nous retourne b à la puissance n. Eh bien, tout simplement, on va définir le nom, il est déjà imposé. Définir une fonction puissance bn et après, return b à la puissance n. Voilà, c'est tout. Vérifions maintenant si ça marche. Puissance 5 au carré, c'est 25.
puissance 5 à la puissance 0, c'est 1. Donc la convention, il est respectée. Le Python, il sait la puissance 0. Puissance 5 à la puissance moins 1, c'est 1 cinquième, c'est 0,2. Dans cet exercice, on nous demande d'écrire une fonction qui nous donne le nombre d'arrangements de P parmi N. Ce fameux nombre-là, c'est le nombre d'arrangements de P parmi N. C'est ce produit-là. Par exemple, le nombre d'arrangements de 4 parmi 6, il se calcule comment? 3 fois 4 fois 5 fois 6. Donc je commence par n moins p plus 1. Donc je fais 6 moins 4, ça fait 2. 2 plus 1, ça fait 3. Je commence par 3. Et après, je multiplie par 4, par 5, jusqu'à arriver à n, jusqu'à 6. Ça s'appelle le nombre d'arrangements de P parmi n. Comment le comprendre? Par exemple, vous avez, par exemple, 6 joueurs. Hein. Vous avez 6 joueurs qui jouent à un jeu et il y en a 4 qui vont gagner seulement. 4 qui vont gagner, mais dans l'ordre, il y a un premier, il y a un deuxième, un troisième. Par exemple, vous avez 6 joueurs. A, B, C, D, E, F. Il y en aura seulement 4 gagnants, mais l'ordre est pris en compte. Il y a le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Par exemple, le nombre d'arrangements de 4 parmi 6, c'est le nombre de possibilités de résultats pour ce jeu. Il y en a 360 possibilités en fait. Ça paraît énorme, mais c'est correct. Par exemple, A, B, C, D, c'est une possibilité. B, A, D, C, c'est une autre possibilité. B, A, E, F, c'est une autre possibilité. Eh bien, il y a combien de possibilités? Il y en a 360, ça se calcule de cette façon-là. Par exemple, pour comprendre comment le calculer, on va prendre par exemple pour la première classe, elle a combien de possibilités parmi ses joueurs? Elle a 6 possibilités. Donc 6. Après, lorsque la première place a été prise, il reste la deuxième place. Combien de joueurs peuvent avoir la deuxième place? Il y en a 5. Donc ça fait 6 fois 5 pour les deux premières places gagnantes. Ensuite, les deux premières places gagnantes ont déjà été prises. Combien il reste pour la troisième place? 4 joueurs. Et après, pour la quatrième place, 3 joueurs. Le produit de ces nombres-là, ça nous donne le nombre d'arrangements de P parmi N de 4 parmi 6. Alors, ce qui nous intéresse, nous, c'est écrire une fonction Python qui nous calcule ce nombre-là. C'est ce fameux produit. Ce produit qui commence par N moins P plus 1 jusqu'à N. Avec la convention, si le P est strictement plus grand que N, eh bien, on veut que le programme nous réponde de moins 1. Parce que ça n'a pas de sens, le nombre d'arrangements de 7 parmi 6. Ça n'a pas de sens. Le nombre d'arrangements d'un nombre plus petit parmi un nombre plus grand. À la limite, on peut avoir le même nombre P égale à N, et dans ce cas, c'est tout simplement la factorielle N. Allons-y. Donc, on va définir arrangement Pn, parce que c'est eux qui nous l'ont imposé, le nom et les paramètres P et N. On doit régler la problématique si if quoi? If P plus grand que N. Return minus 1. Moins 1 sinon. Moins 1 si P est plus grand strictement que N. Bien. Maintenant, nous voulons calculer ce produit. Nous allons avoir besoin d'une variable locale initialisée à 1 et après d'une boucle pour calculer le produit. Alors, pour k allant 2, je vais aller jusqu'à n, n'est-ce pas? Donc, dans le range, je m'arrête à n plus 1. Si je veux atteindre n. Voilà. Et je commence par quoi? Je commence par n moins p plus 1. Donc, n moins p plus 1. Voilà.
Qu'est-ce que je veux calculer? P égale à P fois K. Donc pour K égale à 1, pour K égale à, le premier ici c'est N moins P plus 1. Qu'est-ce qu'il va me faire? P était égal à 1 au début. Il va remplacer P égale à 1 par 1 fois N moins P plus 1. Donc la première valeur prise par P, c'est N moins P plus 1. C'est ce premier facteur. Ensuite, le suivant, ça va être N moins P plus 2. Donc il va faire N moins P plus 1 fois N moins P plus 2. Et ainsi de suite jusqu'à N. Jusqu'à N. Donc là, il suffit de retourner P. Et on va tester ça. Arrangement de 4 parmi 6. Il y a un problème ici. 4 parmi 6, je devais avoir 360. N moins P plus 1. 3 jusqu'à 6. P égale 3 fois 4. Return away. La faute que j'ai commise ici, c'est que j'ai nommé la variable locale P comme l'argument. Et ça, j'ai pas le droit. Donc R, R, R. Retestons ça. Voilà. Voilà. Donc il faut faire attention au nom des variables locales que vous choisissez. Ils ne doivent pas coïncider avec les noms des arguments. Dans cet exercice, on veut une fonction qui me calcule les combinaisons de P parmi N. Alors, C de P parmi N, par exemple ici C de 4 parmi 6, les combinaisons de 4 parmi 6, ça ressemble à peu près aux arrangements, sauf que l'ordre n'est pas important. Ça veut dire combien j'ai de possibilités de choisir 4 joueurs parmi 6 joueurs. Il y a 4 gagnants, peu importe, il n'y en a pas un qui est premier, l'autre qui est deuxième, non. Il y en a 4 gagnants et puis c'est tout. Combien de possibilités j'ai de choisir 4 gagnants parmi 6 joueurs? Eh bien, ça se réduit à 15, tout simplement. C'est-à-dire, là, c'est un choix de 4 parmi 6. Un choix de 4 personnes parmi 6 personnes. Combien de choix possibles? 15. Ça s'obtient comment, en fait? En prenant le nombre d'arrangements, celui-là, de tout à l'heure, et en le divisant par P factoriel. Par factoriel P. Ici, on l'a divisé les arrangements, les 360 possibilités, par factoriel 4. Pourquoi factoriel 4? Parce que si je prends 4 personnes, il y a 4 factoriels possibilités de les ordonner. Par exemple, ABCD, BCDA, DABC, etc. Si je ne veux pas prendre en compte l'ordre, il faut diviser par 4 factoriel par 24, parce qu'il y a 24 possibilités de les ordonner, d'ordonner A, B, C, D. Bien. Donc, je vais utiliser presque le même programme que pour les arrangements.
combinaison, voilà. Donc jusqu'ici, j'ai calculé les arrangements. Jusqu'ici, la valeur qui est stockée dans R à la fin de cette boucle, c'est le nombre d'arrangements. Après, je dois le diviser par factoriel P. Donc, je crée une deuxième variable locale grâce à laquelle je vais calculer factoriel P. For K in range de 1 jusqu'à P plus 1. Je veux calculer le produit des nombres entiers de 1 jusqu'à P. Donc, je fais D égale à D fois K. Voilà. Ça me calcule 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 jusqu'à fois 6. Donc, R ici, à la fin de R, c'est les arrangements. À la fin de D, c'est factoriel P. Maintenant, il faut que je retourne R sur D. C'est les arrangements sur factoriel P. Testons ça. Combinaison de 4 parmi 6. Est-ce qu'on va obtenir 15? Oui, 15. On peut ici convertir ça en un nombre entier. Le 4 parmi 6, c'est 15. Pour ne pas avoir ce virgule 0, de toute façon, ça va être toujours un nombre entier. J'ai toujours P factoriel qui divise ce fameux produit en fait. La démonstration n'est pas facile, mais j'ai toujours C de P parmi N qui est un nombre entier.